Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez du chauffage chez vous. Parce que chez moi, il n'y en a pas et c'est un petit peu glas-glas. Alors un beau soleil, bien sûr, le ciel bleu, mais il fait froid, il y a beaucoup de mistral. Mais que de questions vous vous posez aujourd'hui? C'est très intéressant, il y a beaucoup de curieux là. Bonjour Christine. Alors, Christine, vous me dites que Yann, qui est cancer ascendant sagittaire, bon, ça va pas très bien ensemble, hein. On va pas dire que l'eau attise le feu. On va dire que l'eau, quand on la met sur le feu, elle éteint le feu. Alors lui, quand on est de deux signes un petit peu différents, bon, ça va pour tout le monde, entre son signe solaire et son ascendant, on doit jouer l'un ou on doit jouer l'autre. Alors, où il joue le signe de feu, grand, majestueux, surtout qu'on dit que le Sagittaire, il sait beaucoup de choses, et ce qui est réel, parce qu'il a appris les deux autres signes. Et puis le Cancer, il est plutôt famille. Alors c'est tout à fait deux choses différentes. Alors on joue l'un ou on joue l'autre. Quant à vous, vous êtes Gémeaux. Ben, le Gémeaux, ascendant Gémeaux, le Gémeaux, ben, il s'entend très très bien avec le Sagittaire. Ben, c'est ce qui fait votre complémentarité à tous les deux. Alors, vous avez repris contact après plusieurs temps que vous aviez rompu par Internet depuis 3 mois. Vous aviez eu une relation pendant 3 mois il y a 3 ans. Ben dites-moi, c'est très drôle ce que vous dites là, parce que le signe des Gémeaux, c'est le signe 3 en astrologie. Donc, vous voyez, vous êtes basé sur des cycles, chaque fois il y a 3 ans. C'est très très drôle cette histoire, mais c'est souvent ça arrive. Il avait dû arrêter cause d'un problème des problèmes familiaux. Alors vous me demandez s'il est envisageable de reprendre une relation durable cette fois. Moi, ce que je vous dirais, bon, si vous allez reprendre une relation, bon, ça peut durer que 3 mois ou 3 ans. Alors, je regarde. Puis ce qui est très drôle, c'est que Yann est en année 3. Alors, vous voyez que le 3, c'est quand même quelque chose de très très important pour vous. Donc si vous jouez au loto, si vous faites des jeux, essayez de miser sur le 3. Alors je regarde, est-ce que c'est bien de reprendre une relation? Moi, mes cartes ne sont pas très positives à ce sujet. C'est vrai qu'il y a une grande attirance physique chez vous deux. Vous vous plaisez, mais disons que pour vivre ensemble, je ne sais pas si c'est la facilité. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à régler, il y a d'autres choses à revoir avant que vous puissiez reprendre quelque chose de commun. Donc moi je suis vous, j'étudie la question. Je ne fais pas n'importe quoi. Parce que après c'est vous qui allez en souffrir. Hein, c'est plus les femmes. Les femmes c'est le côté cœur. Donc tout de suite elles ont une relation et c'est le cœur qui vraiment l'emporte. Et pas les hommes. Les hommes il y a plus de réflexion, c'est différent. Donc moi, c'est ce que moi dans mes cas, ça me fait peur parce que moi je vois que même pour lui, il y a un tas de remises en question qui sont là. Par contre, je vois que l'attirance et les sentiments sont bien là, c'est vrai. Est-ce qu'on peut construire dans ce cas-là? Est-ce que c'est durable? Je ne pense pas. Surtout si, en principe, on dit que l'ascendant, il prend le dessus parce que l'ascendant, c'est nous-mêmes. Alors, le cancer et le gémeaux, l'air et l'eau, ça va pas très très bien ensemble. Donc moi, un conseil à vous donner, réfléchissez bien, voyez-vous de temps en temps, mais ne commencez pas une relation avec trop de projets, parce que vous allez vous en mordre les doigts ensuite. Voilà ce que je peux dire pour cette relation. Mais rien n'empêche d'essayer, mais pas faire des grands projets. Bonjour Colette.
Alors Colette, vous me dites que vous avez des problèmes d'audition, donc vous allez faire des essais avec un appareil. Est-ce que vous allez vous y habituer? Vous savez, ça c'est comme les lunettes. Hein, on hésite à porter des lunettes, etc. Donc ça nous gêne au début, puis après, bon, ben, on est bien obligé. Sinon, on met des verres de contact, ce que j'aime pas trop. Alors. Bon, moi, je pense qu'il va falloir du temps. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, c'est bien ce qui ressort dans mes cartes. Parce que vous, vous y allez à reculons. Vous n'avez pas tellement envie de mettre ces fameuses prothèses. Et j'ai vu tout à l'heure à la télévision, ce n'est pas vieux, aux actualités, qu'il y avait des prothèses maintenant en pharmacie et qui m'ont l'air quand même pas mal du tout. Donc il faudrait peut-être voir aussi avec la pharmacie, ce qui reviendrait un petit peu moins cher. Et de toute façon, des prothèses, vous pouvez les essayer pendant 15 jours ou un mois, et si ça ne vous convient pas, vous ne les prenez pas. Alors moi, je pense qu'il faut un certain temps pour vous. Vous voyez, au début, on est hésitante, et puis ensuite, petit à petit, on s'y fait. À mon avis, il va falloir quelques mois. Voilà ce que je peux vous dire, Colette. Donc, essayez-les, allez-y, de toute façon, vous ne risquez rien. Et si ça marche bien, à ce moment-là, vous vous arrangez pour les prendre. Et pour l'habitude, il va falloir modérément y aller très très doucement. Alors, passez une bonne journée, Colette. Ah oui, donc si vous, alors vous me dites que vous les avez aujourd'hui et que ça siffle. Donc vous retournez à l'endroit où vous les avez achetés ou bien en attendant de vous y faire et dites-le leur. Et peut-être il y a un tout petit réglage à faire. Bonjour Maïté. Maïté, vous me posez des questions sur la santé de votre maman. Alors moi, je vais vous dire, hein, peut-être sous des airs fragiles, sous des petites diminutions de pas mal de choses, on va dire. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Et je pense que votre maman peut encore durer longtemps. Hein. Moi, je pense que même si elle a eu... Cette année est quand même un peu fatigante pour elle, hein, depuis le début de l'année. Moi, je pense que dans 2-3 mois, les choses iront beaucoup mieux pour elle. Parce que là, en final, je vois un beau soleil. Donc, c'est qu'elle reprend la santé. Vous savez que le soleil, c'est aussi bien l'affectif que la santé. Ça peut être le grand amour qu'on rencontre, ça peut être en santé reprendre des forces. Donc, moi, c'est ce que je vois. Donc, l'équilibre n'est pas mauvais du tout, mais elle a peut-être des petites choses à droite, à gauche à régler, hein, comme toutes les personnes de son âge. Alors voilà, ne faites pas trop d'inquiétude. Bon, elle est fatiguée, elle renvoie le médecin. Et puis à l'époque actuelle, bon, c'est vraiment impeccable. Allez, courage. Et pas de pensée négative pour votre maman, que du positif. Bonne journée, Maïté. Bonjour, Liliane. Alors, Liliane, vous me dites que vous avez une amie qui s'appelle Alem, qui essaie d'avoir un deuxième enfant. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vois une grossesse prochainement? On va regarder cela. Je ne suis pas optimiste de ce côté-là, parce que je vois qu'il y aurait comme s'il y avait un bébé, et ça fait comme s'il y aurait une fausse couche. Alors peut-être, je ne sais pas si elle fait faire des infiltrations, des choses comme ça, j'en sais rien.
mais à mon avis, c'est pas facile du tout, du tout. Bon, alors qu'elle est dans des bons moments pour faire un bébé, mais je pense pas que ça va marcher dans les mois qui viennent. Hein, mes cartes ne sont pas bonnes du tout pour faire un bébé. Bon, ben déjà, c'est merveilleux qu'elle en ait un. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de bébé, déjà, quand ils en ont un, c'est génial, surtout à l'heure actuelle. Hein, c'est tellement difficile d'élever un enfant, il vaut mieux qu'elle en élève un bien, plutôt que s'acharner pour en avoir un autre. Non, elles ne sont pas bonnes, mes cartes. Hein. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Bon, alors vous lui dites que, bon, pour le moment, qu'elle attende encore un petit peu. Bon, puis bon, elle commence aussi à avoir l'âge où bon, on aurait vraiment envie d'avoir un autre bébé, mais si on ne peut pas, ben, on s'occupe du premier. Voilà Liliane, mes cartes sont négatives à ce sujet. Bonne journée quand même Liliane. Hein. Bonjour Annette. Annette, vous me dites que vous avez retrouvé un ami que vous n'aviez pas vu depuis 50 ans. Alors vous allez vous rencontrer très bientôt et vous me demandez comment va évoluer cette relation. Ben moi, je pense que déjà, vous allez être heureux de vous revoir, c'est certain. Par contre, est-ce qu'il n'est pas marié ou est-ce qu'il n'a pas des liens par ailleurs? Voilà, moi, c'est ce que me disent mes cartes. Donc, il y a une famille. Alors, si ça se trouve, bon, il est peut-être divorcé ou bien peut-être sa femme, mais à mon avis, il y a toute une famille. Donc, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que vous vous êtes pas vus, donc ça va quand même être un moment agréable de vous revoir. Dire que ça va durer et que vous allez pouvoir faire quelque chose de positif, genre vivre ensemble ou autre, j'en suis pas certaine. Hein, je n'ai pas des cartes favorables. Moi, je vois plutôt qu'il est pris par ailleurs. Alors, ce qu'il faut, c'est quand vous le revoyez tout, n'allez pas faire des projets, lui dire on va faire quelque chose ensemble. Écoutez-le, écoutez-le parler, puis essayez de pas trop vous dévoiler. Alors voilà ce que je peux vous dire, mais à mon avis, on peut rester amis, c'est certain. Moi, je vois plus ça en étant amis, et encore, c'est quand même. Bon, est-ce qu'il habite pas à proximité? Ben voilà, il est marié, mais oui. Mais moi, c'est ce que je vois. Je vois le couple. Hein. Le couple, il est là. Puis il y a une famille. Il y a une famille autour. Alors bon, c'est peut-être agréable de se revoir, de se raconter nos vies. Oui, c'est vrai. Mais n'allez pas faire des grands projets parce qu'une fois de plus, c'est vous, après, qui allez être mal. Bon, ben, revoyez-le, puis passez des bons moments ensemble, pourquoi pas, puis être amis. Vous vous rendez compte, 50 ans, ben, quand vous allez le revoir, à moins que vous ayez vu des photos. Parce qu'en 50 ans, un individu change, hein, surtout les hommes. C'est rare quand un homme reste exactement comme il était jeune homme. Bon, une femme encore, bon, à la rigueur et encore. Allez, bon courage pour cette rencontre. Bonjour Michel, vous me parlez d'une indivision avec votre frère pour deux maisons. Donc, deux maisons qui viennent d'un héritage. Allez-vous avoir gain de cause?
Il y a une décision judiciaire quant à votre sortie d'une indivision. Alors, est-ce que vous allez réussir à faire les choses comme vous l'entendez? Moi, je vais vous dire oui. Bon, il va y avoir des discussions, ça c'est certain, que ça ne va pas se faire comme ça, dire ce que vous voulez, qu'on vous dise tout de suite oui, bravo, ok. Non. Mais après des discussions intéressantes, là, c'est ce que je vois, ben vous avez gain de cause. J'ai un beau soleil, j'ai la carte des projets qui est là, donc vous allez bien vous en sortir. Alors ça répond oui à votre question, et puis dans le sens où vous voulez. Alors n'ayez pas peur, mettez bien carte sur table. Enfin, je suppose qu'il va y avoir un notaire ou quelqu'un de la loi pour vous aider. Voilà Michel, ce que je peux dire. Je réponds à votre question, c'est ok. Merci et bonne journée. Bonjour Alexandra. Alors, c'est un petit peu compliqué votre histoire, c'est pour ça que je la lis tranquillement pour bien m'en imprégner. Alors, Alexandra, vous me dites que vous avez eu une relation récente avec Philippe. Vous avez été plutôt une relation passionnelle de sa part, bon, pas de votre part. Mais vous avez toujours dans votre tête votre ex. Alors, vous me demandez si cette relation avec Philippe va durer et être constructive. Alors, vous me dites que vous avez l'impression d'attendre votre ex en comblant votre solitude affective avec Philippe. Mais non, vous me dites je n'ai pas honte, je le comble. Et c'est bien. Bon, vous n'êtes plus marié, vous êtes libre. Donc vous êtes libre d'avoir qui vous voulez, et puis au contraire, d'être bien dans votre peau, et puis d'être heureuse. Alors, est-ce que ça peut durer avec Philippe, malgré que vous ayez toujours votre ex dans la tête? Vous savez, l'amour, il faut être à deux. Alors si lui, c'est passionnel et que vous, ça ne l'est pas, c'est différent. Alors, on regarde si cette relation avec Philippe peut durer malgré les retenues. Peut-être vous tomberez amoureuse là. Parce que d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas très amoureuse. Alors, s'il y en a qu'un qui est amoureux, ça ne vaut pas le coup. Hein? Non. Un non catégorique. Et c'est vous, je pense, qui n'allez pas continuer, ce n'est pas lui. Alors, c'est vrai que la décision est dure à prendre pour vous. Alors, en attendant, vivez ce que vous avez à vivre. Et puis, si les choses ne vont pas, ben, il sera toujours temps de dire non. Je pense qu'on a une autre route à suivre chacun de nous. Non, si vous avez vraiment une décision à prendre là. Mais c'est vous qui allez partir. Alors, si ça doit durer quelques mois, pourquoi pas? Non, surtout que vous êtes en fin de cycle. Alors, c'est sûr que c'est pas des moments où on commence des choses, ou alors ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter, disons, dans quelques mois. Puis si ça s'arrête pas, ça va peut-être être compliqué pour vous. Donc, il va falloir faire attention parce que si ça ne s'arrête pas immédiatement, ça peut s'arrêter dans 2 ans, mais avec des problèmes. Donc, il vaut mieux tout de suite, si vous n'êtes pas amoureuse, cesser toute chose. Moi, je vous vois partir, hein, je ne vous vois pas rester. Bonjour Nadia. Nadia, vous avez des problèmes avec votre fils et vous demandez si Yanis va reprendre contact avec vous bientôt.
Alors, vous me dites que vous êtes quand même en froid depuis plusieurs mois, ça c'est ennuyeux. Moi, c'est pas tout de suite qu'il va revenir vers vous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, ça me parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est pas par rapport à quelqu'un qu'il côtoie, peut-être une amoureuse qu'il a ou quelqu'un dans sa vie, et que par sa faute, moi, je crois que c'est de la faute de quelqu'un, et que ça peut être plus la faute de quelqu'un qui l'aurait influencé que de lui-même. Alors, pour le moment, bon, il n'est pas prêt, à mon avis, de revenir. J'espère que je me trompe. Parce que lui, bon, il y a son orgueil. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, pour quelle raison vous vous êtes un petit peu froissés tous les deux. Bon, je pense que vous le reverrez, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, laissez les choses se faire. N'allez pas courir derrière, surtout que si vous arrivez à avoir de ces nouvelles par quelqu'un d'autre. Alors, vous savez, nos enfants, bon, ils ne nous appartiennent pas. Alors, s'il est heureux, par ailleurs, merci mon Dieu qu'il soit heureux. Et puis, bon, laissez les choses, avec le temps, les choses vont peut-être s'arranger. Mais je ne vois pas revenir tout de suite. Bonjour Marie. Alors Marie, vous me dites que votre frère entretenait une relation extra-conjugale et vous me demandez si je vois la fin de cette relation ou de son mariage. C'est difficile encore une fois, vous me posez deux questions en une question. Alors vous me demandez d'un côté s'il va continuer sa relation et de l'autre côté, est-ce que c'est la fin de sa relation ou de son mariage? Alors c'est deux choses différentes. Bon, alors est-ce que lui prend la poudre d'escampette et puis là c'est l'année, pour lui c'est l'année de la décision. Alors comment va-t-il se passer cette histoire-là? Bon, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est mal dans sa peau. Aujourd'hui il est vraiment à pas savoir quoi faire. Il ne sait pas comment réagir. Moi je le vois un peu perdu. Vous voyez, dans toutes les cartes que j'ai sorties, il n'y a rien de sentimental. Alors peut-être cette relation qu'il a extra-conjugale, sa femme de l'autre, tout ça, ça lui pose problème. Et qu'il lui-même ne sait même pas comment faire. Voilà ce que je verrais. Bon, je vois pour lui des grands changements, mais quant à dire que oui, je vois pas de carte de divorce ni de séparation avec sa femme déjà. Alors peut-être que bon, c'était un coup de cœur qu'il a eu, mais je ne vois pas. Pour le moment, bon, c'est sa vie, hein. Il fait ce qu'il veut. Mais je vois pas de séparation avec sa femme. Bon, je ne sais pas combien de temps ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont comme relation, ben, ce serait intéressant à savoir tout ça. Alors, laissez-le se débrouiller, hein. Vous savez, souvent c'est ennuyeux de se mêler de la vie des gens et de savoir si ce qu'ils font et ce qu'ils font pas, et de prendre parti pour la femme ou prendre parti pour la maîtresse et tout, c'est pas bon. Hein, c'est sa vie, laissez-le vivre sa vie. Bonjour Emilia, vous me demandez si vous allez rester seule.
Ben, je vais vous dire non. D'abord, vous n'allez pas rester seul. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous êtes très seul. Bon, déjà, il faut prendre des dispositions et ne pas rester seul, même avoir des amis, bouger, ne pas rester dans son petit coin. Parce que si vous restez dans votre coin, personne ne viendra vous chercher, ça c'est certain. Donc là, dans mes cas, aujourd'hui, vous êtes seul, mais pas pour longtemps. Et vous ne finissez pas toute seule vos jours. Alors ça, c'est déjà magnifique. Mais vous êtes quelqu'un déjà, même avant, quand vous étiez petite et tout, vous n'avez pas un caractère à vous livrer, à avoir beaucoup de monde autour de vous. Alors voilà, donc c'est un petit peu normal. Donc c'est une façon d'être. Hein. Bon, alors aujourd'hui, seul, on sort de sa solitude. On fait partie d'un mouvement, d'une association, ce que vous voulez. Hein, mais il ne faut pas rester seul. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, il y aura bien quelqu'un aussi de seul qui viendra avec vous et vous serez tous les deux bien et vous comprenant. Il vous faut quelqu'un d'indépendant. Vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant. Il ne faut pas quelqu'un qui vous colle et qui soit complètement à vous. Voilà, Emilia, ce que je peux vous dire. Passez une bonne journée. Bonjour Sophie. Bon Sophie, vous me dites que vous avez des gros problèmes de santé, arthrose, usure de cartilage, enfin bon, un complet maison. Bon, c'est souvent ce qui arrive, on commence à avoir une petite chose, puis on va en avoir dans tout le corps. Et on vous conseille de mettre une prothèse, ce qui est peut-être pas mal du tout. Vous savez, la personne qui vous a conseillé de mettre une prothèse, si vous avez des doutes, allez voir quelqu'un d'autre de la profession. Et voyez ce que l'autre personne vous dit. Si ils sont tous les deux d'accord pour une prothèse, je pense que ça peut être nécessaire pour votre bien-être de le faire. Alors je regarde. Bon, je vois, c'est vrai que vous avez des problèmes de santé, que vous êtes un petit peu bloqué là. Là, c'est pas génial. Pas génial du tout. Donc moi, ce que je pense, c'est quand même, il faut faire confiance à la médecine, surtout quand on sait qu'on a tous ces petits problèmes, puisque vous le savez, c'est pas comme quelqu'un qui ignore et puis qui sait pas ce qu'elle a. Donc, allez voir quelqu'un d'autre. Moi, je crois que c'est la meilleure solution. Allez voir un autre rhumatologue, même dans un hôpital où il voit beaucoup de monde. Prenez rendez-vous. Et puis, si la personne est du même avis, il faut le faire. Hein, c'est pour vous. Parce qu'après, quand vous allez vieillir et tout encore davantage, vous serez mal. Après, vous ne pourrez peut-être plus bouger du tout. Alors, allez consulter quelqu'un d'autre et voyez ensuite les conclusions. Allez, bon courage, Sophie. Par contre, je ne voyais pas une santé s'aggraver. C'est les petits problèmes que vous avez qui ressortent, c'est tout. Bonjour Claude. Alors Claude, vous me dites que vous avez rencontré Emma courant juillet. Est-ce qu'il va y avoir une évolution dans la relation? Bon, je vais dire que vous ne vous êtes pas rencontrés dans des moments très favorables l'un et l'autre. Mais disons qu'il y a une entente entre vous. Moi, j'ai l'impression que vous vous comprenez, qu'il y a quand même pas mal de points communs. Alors, dire que cette relation va durer longtemps, je ne pense pas. Mais comme je dis toujours, vivez ce que vous avez à vivre. Voilà, si vous êtes heureux, même pendant quelques temps, pourquoi pas? Ne fût-ce que 2, 3 ans. Alors,
En attendant, donc, de toute façon, vous n'êtes pas tous les deux, l'un comme l'autre, dans des moments affectifs extraordinaires. Mais vous vous êtes rencontrés et vous avez les mêmes vues sur beaucoup de choses. Alors, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas être heureux en attendant? Mais à mon avis, ça peut durer 2 ans, 3 ans. Voilà ce que je verrais. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire un thème chacun. À ce moment-là, voir bien. Mais là, pour le moment, enfin, c'est des années où on est un peu fatigué, on est mal fichu, l'un comme l'autre. Donc si à vous deux, vous arrivez à vous réconforter, c'est bien. Et c'est ce qu'il faut faire. Et après, vous verrez que d'ici quelques temps, les choses iront bien. Et pour vous, l'année prochaine, ça y est, vous allez revivre. Donc là, vous venez de passer des moments un petit peu désagréables. Alors, soyez heureux au moins pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois. Et puis après, on verra. Voilà, notre émission se termine là avec Claude. Alors, vous retrouverez Christophe, bien sûr, dès demain. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une belle semaine et une belle journée. Et à mardi prochain. Au revoir.